Salut tout le monde. En fait, aujourd'hui, je voulais faire un test à savoir si mon isolation était bien faite. Donc, je vais faire un test de perte de chaleur. C'est sûr que, bon, c'est pas scientifique, là, mais je vais faire ça avec une caméra thermique. Donc, ce qu'il faut savoir, là, c'est que la vanne que j'ai fait, c'est avec du Thinsulate. J'ai pas de pare-vapeur. Par contre, j'ai du Killmat là à certains endroits. Donc, on va voir là comment c'est en fait là, si j'ai fait un bon travail ou pas. En fait, aussi, il y a la valeur R là, qu'il faut prendre en considération. Dans le fond, là, la valeur R, c'est la capacité du matériau isolant à résister au flux de chaleur. Donc, plus que la valeur R est élevée, plus que le pouvoir isolant là, il est élevé. C'est noté normalement, là, en fait, c'est par pouce d'épaisseur du matériau. Donc, comme ce que j'ai utilisé, là, en fait, le Thinsulate, dans le fond, ça a une valeur de R 3.3. Les panneaux rigides, ça a une valeur d'environ 5,6. Les mousses pulvérisées, ça a une valeur d'environ 6,5. Puis la laine de roche, ça a une valeur de 3. Donc, si, par exemple, étant donné que ça a une valeur par pouce, si je mets, mettons, du Thinsulate qui a environ une valeur de 3, si j'en mets 2 épaisseurs, ça va faire R6. Donc, ça devrait faire ça. Donc, moi, j'ai mis dans les murs et dans le plafond du Thinsulate. Et puis aussi le plancher, c'est du panneau rigide. Donc quand j'ai découpé en fait pour faire les trous pour les drains, j'ai gardé un espèce d'échantillon. Puis dans le fond, j'ai environ 5/8 de pouce d'isolant rigide avec un contreplaqué de 5/8 et puis le prélat là, qui va par-dessus. Pour faire ça, dans le fond, la procédure de test, ça va être de mettre tous les couverts sur les fenêtres parce que, évidemment, les fenêtres, ça n'a aucune valeur de air, ça n'a aucune résistance, en fait, là, pour le transfert de chaleur. Donc, je vais aussi chauffer la vanne. Là, à l'extérieur, il fait environ 0,1 degré. Là, on est en plein hiver, là, mais c'est quasiment là, température de printemps. Il n'y a pas de soleil, donc ça va être parfait. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais chauffer la vanne au moins 10 degrés de plus qu'à l'extérieur, plus que de différence de température. Plus ça va être facile d'avoir les pertes de chaleur par l'extérieur. Ce que je vais faire aussi, c'est que je vais mettre une fan pour être sûr que pas une fan qui prend l'air de dehors, là, mais je veux dire à l'intérieur pour être sûr qu'il y a un petit peu de convection pour que la chaleur soit le plus uniforme possible parce qu'on sait que la chaleur monte, donc je devrais avoir plus de chaleur vers le haut, mais je vais essayer que la chaleur soit plus uniforme. En fait, je vais aussi mettre l'émissivité de ma caméra pour de l'acier. Ça, c'est plus technique, là, mais en fait, je vais aussi utiliser une palette de couleurs qui est plus facile à comprendre pour les gens, là. Donc, sur la palette de couleurs, on va voir que plus c'est rouge ou blanc, c'est plus chaud. Puis plus qu'on s'en va vers le foie, ça va être plus dans les couleurs bleues. Je vais mettre les couverts de fenêtre, puis après ça, on va aller faire le test. Pour ce qui est de la vanne, là, je vais attendre de sortir la vanne parce que ça va être plus prudent comme ça pour pouvoir voir dans le miroir.
OK, donc je vais partir le chauffage. On va le mettre à 20, ça va être assez. C'est parti. Puis je vais partir aussi le ventilateur, là, pas très fort, là, mais juste pour faire circuler l'air correctement pour être sûr que la chaleur est bien égale. Donc, on va partir l'inverter. Donc, on va laisser la chaleur, en fait, le système de chauffage faire son effet. Puis après ça, je sors la caméra thermique et on regarde ça. OK? Fait que là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai parti le chauffage. J'ai mis un thermocouple à l'intérieur. J'ai fermé la porte dessus, en fait, pour savoir la température qu'il fait à l'intérieur. Là, dehors, il fait 0 degré. Puis là, on voit présentement, là, ça monte, là, mais on est rendu à 16 degrés C à l'intérieur. Donc, je vais attendre que ce soit rendu à 20. Puis après ça, on va regarder ce que ça donne avec la caméra thermique. Bon, une petite rectification, là, finalement, il fait moins 2. Puis là, je regarde, en fait, c'est sûr, avec les MaxFan, là, j'ai une température de 2,7 degrés à peu près à l'endroit. Et puis, évidemment, là c'est mon multimètre qui est là, mais... à l'endroit où j'ai les fenêtres à l'arrière, j'ai encore 2-3 degrés. Il y a les fenêtres dans l'arrière aussi, là j'ai 2-3 degrés. C'est sûr qu'avec les joints de porte, il y a de la perte de chaleur. C'est normal. On va aller voir l'autre bout. Un petit peu la porte en avant. Il y a une perte de chaleur là. Toi, ici, le coin, on dirait que c'est moins bien isolé là. C'est comme dans le joint. Là, je vérifie, je sais pas si j'avais pas accès ou quoi. Bon, pour conclure, en fait, l'isolation, je trouvais ça que c'était quand même pas si mal. Il fait moins 2 dehors et puis à l'intérieur de la vanne, finalement, j'ai vu avec le thermocouple que j'avais installé là, qu'il faisait environ 18,5.
Donc, les seuls endroits où j'avais vraiment de la perte, là, c'est pas une surprise, c'est les MaxFan et puis les vitres. Mais il y avait quand même pas tant de pertes, là. C'était environ 3 degrés là, qu'il y avait sur la surface. Donc, grosso modo, là, je suis quand même satisfait. Fait que, c'est ce qui conclut le test aujourd'hui. Fait que, à la prochaine.